Le truc qu'on n'a pas envie d'avoir, l'embouteillage sur l'autoroute. En fait, dans une vidéo il y a assez longtemps, enfin ça remonte à un petit moment sur cette chaîne, je vous expliquais que ils étaient toujours en train de faire des travaux sur cette autoroute, sur l'autoroute qui relie en gros Aix-la-Chapelle en Allemagne à Liège, même plus loin, même jusque Bruxelles. Il y a tout le temps des travaux, mais surtout sur cette portion que je prends régulièrement. Il y a tout le temps des travaux et il y a tout le temps des accidents quoi. Et en général, j'ai de la chance, je suis pas pris dedans, ou alors c'est juste avant une sortie d'autoroute et j'ai le temps de sortir. Mais là aujourd'hui, voilà, aujourd'hui. Alors ce qui est bien, c'est que la première fois que je vois ça, c'est que la voiture prévient de l'accident. J'avais jamais vu ça. Ce matin j'avais pas beaucoup d'énergie. Je sais pas pourquoi, je me sentais vraiment clairement moins bien qu'habituellement. Et c'est ça que j'aime bien avec, c'est ça que j'essaie aussi de faire, c'est avec ce format vlog. C'est ça que j'aime bien avec le format, avec le format 7 jours sur 7 et le format vlog aussi, c'est que l'idée c'est pas de vous dire voilà, je suis sur le chemin de réaliser mes objectifs et c'est toujours génial, j'ai toujours la pêche, j'ai toujours plein de motivation, je suis toujours plein d'entrain. Non, il y a plein de fois où j'ai manque de motivation, il y a plein de fois où je me sens peu énergique. Et voilà, et ça fait aussi partie du jeu de partager les bons et les mauvais côtés. Maintenant, encore une fois, l'idée c'est toujours la même, c'est de définir les priorités et que ces priorités soient faites, même si vous vous sentez pas énergique, même si vous avez des problèmes dans la journée, etc., etc. Il y a vraiment certaines choses qui doivent absolument être faites. Moi, par exemple, voilà, c'est de faire ce vlog et de poster et de monter ma vidéo et de la mettre en ligne, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans la journée. On sauf vraiment un cas extrême de force majeure, mais dans tous les autres cas, il n'y a pas d'excuse, je fais ce que j'ai à faire à ce niveau-là. Le temps est vraiment sympa. Bon voilà, je vais essayer de me mettre ici et de faire un petit spot de tournage cool. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à une question, Nathalie qui m'a demandé de faire une vidéo qui était sur comment sortir d'une relation difficile. Et comme je suis quelqu'un qui aime pas spécialement parler de sujets de société, c'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas du tout Twitter. Voilà, les sujets de société c'est sympa, mais moi je trouve que quand on parle d'un sujet de société, il faut prendre action par rapport à ça. Par exemple, j'aime beaucoup la politique. La politique c'est un truc qui me passionne. D'ailleurs quand j'étais à l'université j'avais pris droit sciences politiques et voilà, j'adorais le côté politique. Je vais pas rentrer dans des débats ou quoi par rapport à ça parce que je vais pas m'engager. Si je m'engage pas, je vois pas pourquoi je vais commencer à en parler, commencer à critiquer parce que je prends aucune action par rapport à ça. Alors ça m'intéresse pas spécialement d'en parler. Alors comment sortir d'une relation difficile? Avant d'en venir vraiment au sujet en lui-même, pour moi il y a quelques conseils, des conseils qui sont importants de savoir pour une relation en général. Alors attention, je suis pas un expert, hein, je donne mon point de vue. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci, c'est tout à fait normal, c'est bien normal de pas toujours être d'accord. La première chose pour moi, et ça c'est quelque chose de super important, c'est que à mon sens, pour être dans une relation épanouie, il faut être prêt à vivre seul. Il faut être capable de vivre seul. Si vous voulez, c'est l'épreuve ultime. Je pense que ça fait peur à énormément de gens, ça me fait peur aussi. Et quand on est prêt à vivre seul, quand on arrive à être dans l'enthousiasme seul, quand on arrive à être heureux seul, quand on est ok avec le fait d'être seul, alors à ce moment-là, on est vraiment prêt à être en relation. Ça ne veut pas dire que quand vous serez dans une relation, vous devez vous dire oui, je préfère être seul. Non, c'est pas ça, mais se dire oui, je suis tout à fait capable d'être seul. Si demain ça s'arrête, je suis capable d'être seul, je suis capable d'être heureux tout seul, je serai capable de continuer mes projets tout seul, je serai capable de le faire tout seul. Et ça change tout. Et pour être prêt à faire ça, pour être prêt à vivre ça, il faut l'expérimenter. C'est pour ça que c'est génial de, par exemple, partir à un moment en voyage seul. Ça permet vraiment d'expérimenter ça. C'est pour ça que j'ai aussi cette envie de partir quelques mois seul,
pour me retrouver face à moi-même, et c'est une expérience que tout le monde devrait vivre, je pense, de se retrouver face à soi-même quand on est à l'autre bout de la planète, seul face à soi-même. Quand on est prêt à être seul, je pense que là on est vraiment prêt à être heureux à deux. La deuxième chose, c'est qu'il faut être une opportunité pour l'autre. Et dans un couple qui fonctionne, c'est quoi? C'est quand la personne numéro 1 est une opportunité pour la personne numéro 2 et que la personne numéro 2 est une opportunité pour la personne numéro 1. Si chaque personne a de bonnes raisons de rester avec l'autre personne et que chaque personne est une opportunité pour l'autre, ça va fonctionner. À partir du moment où il y a une personne qui est une opportunité pour l'autre mais que c'est pas la même chose dans le cas inverse, ça ne va pas fonctionner, ça va être déséquilibré et il va y avoir des problèmes à court terme, à long terme. Donc il faut vraiment être une opportunité pour l'autre personne. Et ce qui est sous votre contrôle, c'est de construire votre valeur, que ce soit sur des attributs comme le fait de travailler son style, le fait de s'améliorer personnellement, le fait de chercher à être dans le bien-être, d'être heureux avec son travail, d'être heureux à son travail. Toutes ces choses-là vont faire que vous aurez de la valeur, que vous allez apporter de la valeur à l'autre personne, que vous allez être une opportunité pour l'autre personne. Parce que voilà, les rapports humains, c'est ça. Dans tous les rapports humains, il y a une relation quelque part d'intérêt. Voilà, alors on peut se dire que c'est pas bien, mais c'est comme ça. Même des parents par rapport à leurs enfants, les parents par rapport à leurs enfants, quelque part il y a une relation d'intérêt. Je pense pas que l'amour inconditionnel, en tout cas à notre échelle d'humain, existe, et il y a toujours une notion de valeur, une notion d'intérêt qui rentre en compte. Donc, deuxième conseil, c'est vraiment d'être une opportunité pour l'autre personne et donc de construire sa valeur. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, sur comment sortir d'une relation difficile, la première chose, c'est de tuer le monstre pendant qu'il est petit. C'est Anthony Robbins qui utilise cette phrase. On part jamais trop tôt, toujours trop tard. Quand vous sentez que ça commence à ne pas aller, même dès le début d'une relation, il faut partir directement parce que plus vous attendez, plus ça va être difficile, plus on crée des liens avec l'autre personne et plus c'est presque une torture. Donc, il faut s'habituer à tuer vraiment le monstre quand il est petit, et c'est valable pour tous les problèmes finalement, c'est-à-dire que dès le départ, dès qu'on sent que ça commence à ne pas aller, il faut partir directement. C'est vraiment quelque chose d'important et ça va vous éviter beaucoup de soucis après. Si vous êtes dans une relation, que ça fait longtemps, que vous sentez que ça va pas et que vous n'arrivez pas à partir. Alors là, je vais être 100% clair avec vous, alors 100% honnête, j'essaie d'être toujours 100% honnête, mais 100% clair, il n'y a pas de solution miracle. J'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose qui va faire que, mais non, il n'y a pas de solution miracle, il va falloir prendre ses responsabilités, prendre une décision, l'expliquer à l'autre personne, si c'est votre choix à vous. Ça va pas forcément bien se passer, mais il faut l'expliquer, et peu importe après ce que l'autre personne dit ou fait, vous partez, mais ça va être difficile. Voilà, il faut savoir que ça va être difficile. Donc les deux choses à faire, c'est premièrement savoir que va y avoir une tempête. Vous allez passer dans la tempête, il va y avoir des moments compliqués, des moments où vous allez souffrir moralement. Une des choses que vous pouvez vous dire, c'est que ça va se terminer. On a quelque part une chance, c'est que dans notre univers, rien n'est éternel, tout ce qui a un début a une fin. Il y aura un début à votre souffrance, il y aura une fin à votre souffrance. Il y a un début à notre vie, il y a une fin à notre vie, alors je sais pas s'il faut s'en réjouir, mais en tout cas dans notre univers c'est comme ça. Donc quand vous serez dans la tempête, quand vous souffrirez, vous pouvez vous dire que ça va se terminer. C'est une certitude absolue. La douleur va s'apaiser et au bout d'un moment sera parti. La deuxième chose, c'est de vraiment d'investir sur vous un maximum, d'investir sur vous. Donc d'avoir des projets pour vous, de construire votre valeur un maximum à tous les niveaux. Formez-vous, lisez, relookez-vous, partez, changez de travail, enfin faites tout, franchement faites tout, ayez des objectifs pour vous. Alors changez de travail, quittez peut-être pas votre travail parce que c'est déjà compliqué de quitter son couple et en plus votre travail, mais lancez-vous dans de nouveaux projets, vraiment investissez un maximum pour vous, investissez un maximum sur vous, construisez vraiment votre valeur un maximum et voilà, c'est quelque chose qui va vous donner des projets, qui va vous donner des perspectives d'avenir et ça va beaucoup vous aider et en plus ça vous aidera beaucoup pour rencontrer quelqu'un d'autre. On est samedi matin, j'étais en train de monter la vidéo, j'ai dû me reculer en fait parce qu'il y a un soleil de fou et sinon ça fait ça. Je voulais rajouter une chose que j'ai oublié de dire hier, c'est que quel est le prix à payer? Quel est le prix à payer de rester dans une relation où ça ne va pas sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Quand vous répétez tous les jours quel est le prix à payer et que vous voyez que vous allez perdre des opportunités, alors gâcher votre vie, j'aime pas cette expression parce que je pense que c'est jamais terminé, mais il y a un prix à payer à ne pas prendre action et à rester dans une relation. Donc posez-vous la question, ça peut aussi grandement vous aider. Allez, on repart sur la vidéo d'hier. Mais on a tous la capacité de faire ça, on a tous la capacité de prendre la décision de partir, de construire sa valeur, d'avancer et au final, au bout d'un moment, de retrouver une relation dans laquelle on sera épanoui. Mais gardez toujours aussi en tête ce principe comme quoi
c'est une opportunité de grandir, c'est une opportunité de vous améliorer, c'est une opportunité ensuite d'être plus dans le bien-être et d'aller vers un mieux. Sympa sur ce transat comme ça. Bon, à vrai dire, je vais pas y rester des masses parce que je sais pas combien il fait de degrés, mais je pense pas qu'il fasse très chaud. Je voulais en profiter aussi pour, notamment Nathalie et notamment d'autres personnes qui postent des commentaires régulièrement. Notamment aussi Matt, je crois que c'est Matt d'Abricot Vlog qui poste des commentaires régulièrement et dont j'ai déjà vu quelques vlogs. Et voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens qui sont actifs et voilà, ça fait vraiment plaisir, ça, pour deux raisons. Premièrement, ça prouve que voilà, il y a des gens qui peuvent s'intéresser à ce que vous faites et donc même si c'est un petit nombre de gens qui s'intéressent à ce que vous faites, ça veut dire que potentiellement c'est multipliable. Et ensuite, voilà, c'est juste agréable de se dire quand on fait ces vidéos, de savoir que les gens vont la regarder, de savoir que des gens vont interagir avec. Donc c'est juste, super. C'est parti à partir d'aujourd'hui, donc d'hier pour vous, quand vous regarderez ce vlog, je commence Snapchat. Commence à poster des snaps. Vous verrez, Snapchat c'est vraiment sympa. Franchement, moi je connaissais pas du tout. Peut-être que je suis un peu trop vieux. Peut-être que j'étais un peu trop vieux pour ça, mais j'ai commencé à ajouter des gens et franchement c'est super addictif. Essayez, vous allez voir. Ajoutez-moi, vous verrez, c'est vraiment sympa.